DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, des réactions continuent en tout cas à fuser sur les contre-performances de nos fauves, contre-performances lors de ces deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, deux premières journées difficiles pour les Congolais, battus à domicile par le Gabon 1-0, battus également au Soudan par les Crocodiles du Nil 2-1, les Léopards en difficulté, les Léopards qui n'ont plus gagné lors de leurs 5 dernières rencontres, les Léopards qui n'ont réalisé qu'un seul match nul, c'était contre le Maroc le 25 mars dernier, lors des matchs des barrages allés de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors des réactions, je l'ai dit, il y en a beaucoup. La dernière réaction en date, c'est celle de la légende congolaise, le Trésor national, Trésor Mputu, qui déclare « Il ne faut pas venir en sélection pour l'argent ». Et les deux défaites des Léopards lors de la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a laissé des stigmates d'une déception difficile à digérer. Plusieurs acteurs sportifs se sont exprimés sur la question et l'un d'eux reste bien évidemment la légende Trésor Mputu Mabi qui s'est aussi exprimé par rapport à cela. Il n'a pas voulu rester silencieux parce que la déception est telle que même les légendes du football, même si Trésor Mputu continue encore à jouer, il reste encore en activité, toujours sociétaire du tout-puissant Mazembe en Angleterre. Alors sur la Radio France Internationale, l'ancien capitaine des Léopards de la RDC ne comprend pas la cause de ces retentissants échecs des Léopards. Avant, c'était difficile, surtout pour des primes. Maintenant, je vois qu'avec le ministre Serge Nkondé, ça marche plutôt bien. La prime est là à chaque match. Je ne vois pas de problème pour échouer, dit-il. Visiblement déçu par la prestation des Léopards. Pour tout rappel, la mentalité sportive congolaise. Ici chez nous, on n'aime pas les défaites, c'est clair. Franchement, là je suis tout à fait d'accord. Au finish, a fini par donner un conseil à la nouvelle génération. Il ne faut pas venir pour l'argent. Il faut venir pour jouer, mouiller le maillot et satisfaire tous les Congolais. C'est vrai, ces deux échecs face au Gabon et au Soudan ont coûté sa place au technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper, mais expérimenté en échec, lui qui a échoué à 3 reprises lors des finales. Alors, bien évidemment, Trésor Mputu qui donne des conseils à ses jeunes frères, puisque la plupart qui sont là sont beaucoup plus jeunes que lui, mais il faut dire que le problème des Léopards ne vient pas de commencer avec Hector Raoul Cooper, ça a commencé depuis 2018. Nous avons parlé des statistiques des Léopards de la République démocratique du Congo depuis 2018. Tenez, 36 matchs pour 7 victoires seulement, 14 défaites et 15 matchs nuls. Inutile de vous dire que le bilan est très négatif. Et lorsque même l'entraîneur Christian Tsengi Biembe avait rappelé Trésor Mputu à l'équipe nationale, Trésor Mputu a fait partie des joueurs qui sont allés jouer le match de la 5e journée à Franceville contre le Gabon, 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Il était bien présent. Il avait touché aussi sa prime comme tous les autres joueurs, mais le Léopard avait été étrié 3-0 avec un Trésor Mputu sur le terrain méconnaissable, l'ombre de lui-même. Ce n'était pas l'image de la légende que nous connaissons, ce n'était pas l'image du Trésor national que nous avons toujours connu. Alors bien évidemment, c'est facile de donner des leçons quand soi-même, on n'est pas en mesure de donner le meilleur de soi parce qu'on avait été très déçus. Et la déception ne vient pas de commencer avec cette génération, en tout cas les Yohan Wissa. La déception a commencé depuis 2018
2018, alors que Jean-Florent Ibenge Ikwangé était encore à la tête de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors tout ça pour dire que le problème n'est pas lié aux primes des joueurs, le problème est beaucoup plus global que cela. C'est un problème organisationnel aussi, et le ministre Serge Nkonde, qui est un tout petit peu encensé par Trésor Mpoutumabi, n'est pas exempt de tout reproche. Tenez, les léopards qui évoluent ici à domicile ont évolué quasiment lors de beaucoup de rencontres sans l'apport du 12e homme, et là c'est de la responsabilité de Serge Nkonde, l'actuel ministre des Sports. Comment expliquer que le stade des Martyrs, qui est en réflexion depuis quasiment 2 ans, ne voit toujours pas cette réflexion finalement s'achever? Et les sièges, pour placer des sièges, on en a placé qu'à hauteur de 25%. Comment vous pouvez expliquer cela? Est-ce que c'est le gouvernement dans son ensemble qui n'a pas débloqué les moyens suffisants pour parfaire les travaux de réflexion de ce stade, et donc de placer les sièges même dans les pourtours afin de permettre à 80 000 spectateurs de venir appuyer les léopards? C'est de la responsabilité de Serge Nkonde, et je suis offusqué parce que personne n'en parle. Il n'y a personne en tout cas qui se met à tirer la sonnette d'alarme pour que le président Félix Antoine Tshisekedi puisse entendre écho de ce problème, parce que cela empêche aussi à nos léopards d'évoluer dans de bonnes conditions, parce qu'ils ont besoin que le public puisse leur assister. Et d'ailleurs, nous avons ouï dire que pour la prochaine rencontre des léopards, toujours dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, et que le public pourrait en tout cas être présent au stade. Oui, le public congolais va signer son retour au stade des Martyrs lors de la rencontre RDC-Mauritanie prévue en septembre. Le public congolais aura accès à la rencontre qui va opposer le léopard de la RDC à la Mauritanie. Le match est prévu au mois de septembre 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Fauves congolais qui ont joué leur premier match à domicile à huis clos face aux Panthères du Gabon, c'était le 4 juin dernier, suite au comportement antisportif du public congolais lors des barrages des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 disputés contre les Lions de la classe du Maroc le 25 mars dernier. La RDC a été condamnée à cause des jets de projectiles, un manquement au maintien de l'ordre dans le stade et mauvaise organisation du match. Elle avait par conséquent écopé d'un match à huis clos de la part de la Fédération internationale du football association FIFA, et obligée à payer une pénalité de 120 000 francs suisses, environ 123 168 euros. Rappelons qu'à l'issue des 2 premières journées, les léopards occupent la dernière position de ce groupe I avec 0 points, un goal différence de moins 2, et les léopards sont derrière la Mauritanie, première avec 4 points, avec un meilleur goal différence que le Gabon qui a le même nombre de points que lui, et le Soudan en 3e avec 3 points. Alors vous comprenez bien que la responsabilité de Serge Nkonde est très clairement engagée dans aussi cette situation qui favorise l'échec des léopards, parce que le 12e homme ne peut pas soutenir les léopards comme il se doit, parce que si le public doit être présent au stade, ce ne sera un public à hauteur de 25% de la capacité du stade, de 30% pardon, de la capacité de ce stade des Martyrs, à hauteur de 25 000 spectateurs seulement à l'endroit où on a placé des sièges. C'est honteux, et je crois que nous devons continuer à faire du bruit sur cette situation afin que Serge Nkonde nous dise pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres sièges au pourtour, pourquoi est-ce que tout le stade n'est pas rempli de sièges comme l'exige la CAF ainsi que la FIFA. Je crois que c'est ce que nous devrions plutôt faire, plutôt que commencer à chercher des boucs émissaires, commencer à vilipender des joueurs. Je ne suis pas très content en tout cas de la réaction de Trésor Mputu, parce que ce n'est pas un problème des primes. Les joueurs reçoivent leurs primes comme il se doit. Le problème est bien au-delà des primes. Comment expliquer qu'un président de la Fédération congolaise de football association quitte l'équipe qui joue le match de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, alors que le premier match avait été perdu à domicile, et à la mi-temps, il prend un vol pour aller en Algérie suivre un match amical de léopards à prime? Où se trouve le sérieux, mes chers frères
et mes chères sœurs congolais. Où se trouve le sérieux? Je crois que le problème est beaucoup plus global et le problème est aussi organisationnel et nous devons traiter ce problème à la racine si nous voulons avoir des solutions adéquates. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. S'il vous a plu, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.